Salut tout le monde, c'est Rémi Modélisme. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être mon tout premier unboxing. Vous avez été, je sais pas si pour ceux qui ils le savent, de ce que j'allais recevoir. Et aujourd'hui je l'ai reçu, malgré plusieurs semaines d'attente. Mais bon, c'est pas grave, hein, avec la poste, avec le Covid, c'est pas évident. Faut bien se protéger surtout, pour éviter ces petites embêtances. Allez, je retourne la caméra et vous allez voir mon tout premier unboxing. Bon, bien sûr, je l'ai déjà ouvert pour voir si il n'y avait pas de problème. Hop, bien sûr, je vais filmer avec ma main. J'ai un support téléphone, mais il faut que je le retravaille. Alors, le carton il est assez grand. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, j'aurais dû cacher mon adresse, mais bon, tant pis. De toute façon, voilà. Déjà, voilà ce qu'on découvre. Ce magnifique camion militaire. Donc, je vais faire présenter tout en fait, hein, de toute manière. Faire juste une petite. Ça va montrer comment c'est. Déjà rien que la boîte déjà. Après, je vais la sortir. Donc voilà. Donc sur le camion, ça dit que c'est pour les plus de 8 ans. De marque Amewi Junior, parce que la marque Amewi ils font des engins beaucoup plus gros et beaucoup plus chers. Donc on est bien sur du 1/16e, 6 roues motrices, 2 Giga 4. Donc avant, arrière, droite, gauche. On peut le faire aller en intérieur ou en extérieur, mais c'est mieux de le faire en intérieur. On a la batterie qui est inclue avec le chargeur. Et là, on a une capacité de chargement pour la benne qui est de 50 grammes. C'est pas lourd. Mais bon, voilà. On a des lumières. Allez, c'est parti. Je vais me mettre en pause et je vais enlever le carton. Me revoilà. Je vais ici avec la caméra. Voilà. Voici la boîte. On va faire le tour avant de l'ouvrir. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une petite languette ici pour pouvoir le transporter dans sa boîte. Il n'y a rien d'autre de plus, hein, ici. Là, on retrouve la même chose que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Ici, on a un autre coloris en vert. On a même un QR code pour aller sur le site. Ici, on retrouve la même chose que devant. Derrière, pareil, à part un peu plus détaillé du camion. Donc à première vue, on peut remarquer que les lumières s'allument devant. Voilà, donc c'est le transporteur, le Dodge. Alors, ce qui est écrit, eh ben c'est pas écrit en français. Donc on va essayer de... Ah si, c'est écrit en français, mais en noir ici. Ah bah ça on voit. Donc ça dit que en longueur on est sur du 410 x 145 de long. Ouais, je sais pas c'est quoi en fait. Enfin, bref. En hauteur on est sur du 150 mm. Donc je sais pas ce que ça fait déjà en centimètres, je sais plus. On a une gamme de portée de 30 mètres au niveau de la limite pour la faire fonctionner. Pente maximale 30 degrés, donc au-delà des 30 degrés il se renverse. On a une batterie 6 volts de 700 mAh en IMH qui est inclus. On a bien sûr le chargeur USB. Les batteries pour la télécommande ne sont pas inclus, donc ça faudra que je rajoute. On a quand même une autonomie de charge de 180 minutes, soit 1 heure et des poussières il me semble. Enfin bref. Temps de voyage, donc 20 à 30 minutes, donc c'est assez raisonnable pour cette échelle. Et ici c'est pas en français.
Allez, c'est parti. Donc déjà, on va voir avant d'ouvrir. Ici, on retrouve quelques trucs des trucs prédécoupés pour pouvoir voir l'ensemble de la machine. Donc je vais le faire. Hop, je vais pas essayer de trop l'abîmer non plus. Oups, je filme pas. Voilà. On a une belle petite vitrine ici. Plastique. Bon, je vous cache pas que j'ai déjà ouvert. J'ai déjà arraché les Colson pour détacher le camion. Mais c'est juste vraiment pour voir ce que ça disait. Donc voilà l'engin. Donc là c'est le coloris vert. Voilà. Donc j'ai déjà découpé, je l'ai déjà enlevé avec Colson, je suis désolé. J'aurais pas dû le faire, mais bon, c'est pas grave. Bon, moi je fais quand même un unboxing. Allez, maintenant on va ouvrir la boîte. Que j'ai déjà ouvert. Oups, j'aurais pas dû le faire en fait ce truc. Alors, donc bien sûr, on a un scotch à retirer, un juste en dessous aussi. Et après on a une languette. J'espère que je vais pouvoir le faire à une main, sans la trop abîmer non plus. Parce que moi j'ai envie de garder la boîte sans l'acheter. Voilà. Après on ouvre. Tac. Ça c'est intéressant pour faire le rangement de la machine. Tac, voilà. Alors, du coup, première chose qu'on enlève, on a une boîte. Donc là, on a la télécommande. Dans la première boîte qui est déjà collectionnée que j'ai pas enlevé. On retrouve la batterie et le chargeur. Donc c'est une IMH en 6 volts en 700 mAh. Chargeur USB. J'ai pas encore utilisé la batterie. Hein. Même l'engin, je l'ai pas encore ouvert. On a la notice. Donc on a aussi un tournevis, un tout petit tournevis cruciforme, sûrement pour démonter les roues et d'autres pièces. Donc ce qu'on remarque c'est qu'elle est en D, donc c'est sûrement allemand, mais il dit sûrement plusieurs langues. On va aller sur la catégorie française si ça l'indique. Est-ce que du français? Pour le moment, on n'utilise pas. Ah, je fais autre chose. Si, ça y est, je suis sur la partie français. Ah, il y a plusieurs langues, effectivement. C'est bien pour ceux ici. Alors, ça y est, français. Voilà. Bon, faites pas gaffe, hein, je suis en claquette, moi. On a la pièce détachée, les pièces détachées et accessoires. Autofocus, donc on a la cabine, la benne à télécommande, surface de chargement, donc ça c'est sûrement le châssis. Là on a le récepteur cerveau, donc on a l'essieu arrière, l'essieu central, l'essieu avant. Ici là c'est le moteur de transmission. On a des réservoirs, des faux bien sûr, sans plastique, les pare-chocs, récepteur. Il n'y a pas. Donc là c'est que le cerveau, là c'est le récepteur, d'accord. Et il existe une télécommande améliorée. Ah bon? Je sais pas ça. Ah d'accord, ok. D'accord, en fait ils mettent directement les options dans les pièces détachées. D'accord. Donc on peut avoir un cerveau, micro-cerveau de 17 grammes. Une batterie en ICD. Bon. Bah je sais pas trop vraiment, bon, on verra bien. Donc là c'est juste pour la version 4 roues motrices. Qui est exactement pareil. Voilà. La télécommande. Donc là ça dit tous les trucs qu'il y a sur la télécommande. Hein. Voilà. On peut régler la vitesse. Donc à voir ce que ça dit sur la route. Ah, j'ai sauté une page.
Donc là, bon, là ça dit comme quoi il faut pour placer les batteries dans la télécommande. Là, il faut connecter l'émetteur récepteur. Donc, comme les vrais RC qu'on a nous, hein, les 1/8 et 1/10. Hein. Donc, il faut d'abord allumer la télécommande, puis la RC. Ici, on a comment charger la batterie. Donc, il faut bien sûr le mettre sur une prise ordinateur. Sinon, si on met sur une prise type téléphone, ça, au niveau de l'ampérage, je pense que ça va pas trop aller. Donc, là, il nous indique comment il faut faire, les étapes et tout ça. Là, on a les remarques, comme quoi il disait que ça convient pas aux enfants, pas que ça convient aux enfants à partir de 8 ans, et que les moins de 14 ans ne peuvent pas utiliser, sans surveillance d'un adulte, bien évidemment. Voilà. Là, on a la conduite, donc ça me dit comment ça fonctionne. Hein. Attendez, je reviens 2 petites secondes, j'arrive. Ouais, c'est reparti, je suis désolé. Hop, autofocus. Donc voilà, ils nous disent qu'il faut allumer la télécommande en premier. Bien sûr, il faut essayer marche avant, marche arrière, direction. Ah, j'ai encore zoopé une page. Donc là, c'est tout ce qui est. Ah, c'est pas en français. D'accord. Ils mettent le français dans du non français. Bref. Donc là, c'est les remarques concernant la batterie. Donc, qu'il faut faire attention et tout ça. C'est pas de la lipo, mais ça reste quand même assez dangereux. Il faut pas faire n'importe quoi non plus. Là, ils nous disent comment charger la batterie. Le recyclage des batteries, tout ça. Moi, j'assiste avant de faire aller, d'ailleurs. Je préconise, pardon, excusez-moi, de lire la notice avant de faire l'engin. Donc là, ils me disent comment piloter la voiture. Donc, ils nous disent qu'il faut accélérer pour avancer. Ici, pareil, mais pour la marche arrière. Et là, qu'il faut tourner le volant pour aller, bien sûr, à droite et à gauche. Donc voilà, pareil, à droite. Ici, on a les réglages de fin de course, qui est réglable par une micro-molette, ici. Comme les jouets, hein, catégorie jouets, pour régler le positionnement des roues. Enfin, les trims, quoi, hein, simplement. Voilà. Et là, ben, c'est comme quoi ils disent qu'il faut s'entraîner à faire aller la RC et tout ça. Après, on a une catégorie entretien. Donc voilà. Donc bien sûr, avant de... Si on n'utilise plus la voiture, on enlève la batterie. On enlève la boue, les salles et tout comme ils disent. Hein, voilà. Ils disent qu'il faut bien sécher les pièces métalliques, surtout pour éviter qu'ils rouillent. Et de graisser les pièces sèches, comme transmission et tout ça. Et bien sûr, stocker la voiture séparée de la batterie. Alors, ce qui est étrange, c'est que là, sur la batterie, on dirait qu'ils ont été mettre une batterie de type lipo. On dirait qu'il y a 2 prises, mais bon. C'est pas grave, de toute façon. Et voilà. Et après, ben. Vision. Ah ouais, d'accord, ils ont même mis vers. Attendez. Ah d'accord. Ils ont fait une notice que pour la 4Q, mais de toute façon, de toute manière, c'est les mêmes. D'accord, bon. Ok, je viens juste de découvrir ça que maintenant. Vision. Ok. Pas dans le nom, mais bon. Alors. Ouais, parce que. Ah oui, d'accord, c'est parce que la 4X s'appelle Vision. Ok. Là, c'est problèmes et solutions. Donc, on a les problèmes, les raisons et les solutions. Le véhicule ne peut pas être télécommandé. Donc, la batterie et les piles sont pas chargées du tout. Ou mal branchées, ou l'interrupteur n'est pas en bonne position. La solution, bien sûr, charger les batteries, remettre les piles dans la télécommande et tout. Et voir si ça fonctionne. Et après, bon, bien sûr, tout un truc, hein,
Les véhicules s'arrêtent brusquement, les LED de contrôle d'émetteur clignotent, la voiture roule trop lentement, le véhicule ne roule pas en ligne droite, tout ça, donc on a toutes les caractéristiques. Donc batterie trop faible, il faut recharger la batterie, les pieds de la commande sont trop faibles, il faut changer les batteries. La batterie et les pieds sont trop faibles. Donc comme c'est du NIMH, de toute façon, si la voiture roule lentement, en IMH, on sait très bien qu'on a tous connu ça, avec un moteur à charbon, quand on avance, avec la batterie elle commence à s'affaiblir, elle avance tout doucement et après elle s'arrête. Voilà. Bien sûr, après... je suis essoufflé moi. Déjà 15 minutes, ça va. On a bientôt fini l'unboxing et après je vais faire un micro-test avant de couper la vidéo. Donc voilà, donc c'est tout. Hein. Donc je vais regarder s'il n'y a pas d'autres trucs à regarder sur la notice. Donc là on a toutes les versions, toutes les langues je veux dire. Voilà pareil, hein, donc les accessoires, ce qu'on a vu à l'extérieur. Et il n'y a plus rien. Voilà. Ça, la notice va aller dans mon classeur. Ça je vais l'ouvrir après. On va passer à la machine. Voilà. Je vais comparer avec le 10e au niveau de la taille, la longueur surtout. Hop, je vais enlever le carton. Hop, voilà. Et c'est pareil. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va le mettre là-dedans. Voilà. Ça, je vais le retirer. Voilà, je suis dans mon garage. Je sais pas si vous l'avez remarqué, avant je faisais des vidéos dans mon salon. Mais pour éviter que mes animaux, enfin mes chiens ils aboient. Voilà. Voilà. Ah, chaque fois que je vais dire quelque chose, c'est l'autofocus. Voilà l'engin. Donc bien sûr, j'ai déjà retiré avant, il faut retirer les colsons qu'il y a ici, les résidents. Moi j'ai déjà préalablement enlevé, juste pour tester, j'étais trop curieux, voilà, j'avoue. Donc après on retire les colsons. Il faut faire bien attention à pas tirer trop dessus. Donc là ça va s'enlacer facilement. Ici on a le colson qui est en dessous de la benne et on met cette face-ci. Il faut faire tout ça. Et voilà, on l'a retiré. C'est le carton d'où il était. On va enlever ça aussi. Je vais le mettre là, au-dessus du carreau. Et voilà, l'engin. Le petit camion militaire. On va saisir. Pardon. Je vais m'asseoir un peu. Ce sera plus facile. Voilà. Je suis mieux. Allez. Donc voilà. Alors, j'ai l'autofocus qui m'embête. On voit bien, hein, c'est un style camion type transport de troupes. À part qu'il manque bien sûr les trucs là au-dessus. Hein. Dans les calandres, on a le pare-choc en plastique, de toute façon tout est en plastique et pas en métal. On a les feux. Voilà. On a, c'est dit pas dans la notice, mais on a les portes qui s'ouvrent. Bon bah je vais pas les ouvrir tous les 4 matins non plus parce que comme c'est du plastique ça casse à force. Tu as fait autofocus là. Je sais pas, c'est de lumière pour vous faire montrer l'intérieur. Donc voilà, c'est assez sympa. Les roues qui sont un peu dures. D'ailleurs, il faudra que je fasse quelque chose pour régler ce problème. Soit je change les pneus, soit je laisse ceux d'origine. Parce que le problème, c'est que quand on avance, bah, les pneus restent là. Et t'as les jambes qui tournent dans le vide. Donc ça sera un truc à régler. Donc il est assez léger. Hein. Voilà la benne, qui est assez grande. On a un crochet d'attelage. On peut mettre une petite remorque.
ici, voilà, l'autofocus de main. On n'a pas de feu arrière, là c'est dommage. Voilà. Le dessous, on va faire doucement. Ah oui, par contre, j'ai oublié de préciser, on a des rétroviseurs assez souples, donc je pense que c'est du... Eh ben, c'est du caoutchouc, effectivement, donc ça c'est super. Donc on risque pas de les casser. Donc voilà, le châssis, enfin le dessous du châssis. On est bien sur scie motrice. On a le moteur qui est ici, plus gros qu'un moteur à mini-Z. On a sûrement une petite cascade de pignon ou c'est juste un faux truc comme ça, une fausse boîte. Les cartes en plastique. Il y a beaucoup de jeux. Donc voilà, après je pense que sur le site il doit exister les options, donc option ALU. Ici on a quand même un cadran en plastique qui a l'air assez bien quand même. Un coupillé, pas en plastique. Ici on a le système de direction. J'ai pas assez de lumière, je vais essayer de mettre de la lumière pour voir ce que ça dit. Alors, point. Voilà, bah voilà. J'aurais dû faire ça. Donc on a le système, système de direction, la barre, que je vais sûrement modifier. On a la subtrim, donc la trim de direction. On a l'interrupteur qui est juste ici. Voilà. On voit mieux. Donc c'est des cartes en plastique que je pense que je n'ai pas encore démonté. Sachez que il sera démonté dans une autre vidéo. Je vais complètement le désosser, voir comment il est fait à l'intérieur. Je vais refaire les ponts, voir s'ils sont bien graissés, tout ça. Donc là on a des faux réservoirs ici là. C'est bien 6 ponts. On a des suspensions à lame. Ici là en noir c'est en plastique. Bon à première vue c'est du plastique. Ici là c'est du métal. Un truc comme ça. Voilà ce que ça fait. C'est pas fameux, hein. Franchement. Même l'avant est plus souple. Regardez, vraiment plus souple. Ici c'est vraiment plus dur. Donc ça sera une chose que je vais améliorer. On est sur des cruciformes pour les roues, pour démonter les roues. Regardez, je suis quasiment à fond au niveau de suspension. Vraiment quoi. Donc nul. Nul. J'aime bien faire ça. Hop. Là, on voit vraiment que le poids tout est à l'avant. Tous les sens. On avait fait la suspension à l'avant. Croisement de pont. Bon, à l'avant c'est bon. Quant à l'arrière, c'est juste. Mais bon, après, c'est pas un crawler non plus. Donc voilà, donc l'intérieur, on l'a pas vu. Je vais ouvrir le compartiment batterie. Donc qui s'ouvre par le capot. Donc on a une fente. C'est un peu dur. Surtout à une main. Je vais poser le téléphone. Voilà. C'est un peu dur tout ça. Allez. Oh, il n'y a pas de moteur. Comment ça se fait? Non, je déconne. Donc là, on a le compartiment batterie avec la prise, comme ça. Désolé si c'est pas très droit. Mon téléphone fait pas les retournements automatiques quand je filme. Ça c'est dommage. Bref. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les pneus, on me disait, sont durs et ils s'enlèvent assez facilement. Donc ça sera une chose que je vais régler. Je vais passer à la télécommande. Autofocus, fais-toi. Hop, je vais retirer la batterie et le chargeur. Le tournevis, livré dans le kit. Et la télécommande. Je vais retirer les Colson. Tac. Et tac. Voilà, encore une fois, c'est mon premier unboxing. Ouh. Voilà. C'est cheap.
franchement, on a une bonne prise en main. Ouais, on a une vraie bonne prise en main. L'accélérateur n'a pas l'air proportionnel, donc comme les vrais. Par contre, les ressorts sont un peu durs à la marche arrière, je trouve. Donc là, on a la lumière. Là, c'est sûrement le bouton pour avoir la vitesse longue, la vitesse courte. Ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on a l'interrupteur. Voilà. L'antenne qui est... Bon, ça va. Direction. Ouf. Elle est dure. Franchement, elle est dure. Le ressort est un peu dur. Mais bon. On verra si... Waouh. On va essayer de voir ce que ça donne avec le long terme. Voir si je vais changer de ressort, mettre un plus mou. Comme mettre sur des ressorts de vrai RC. Sinon, on a une bonne prise en main. Franchement, c'est pas désagréable. Ouais. Alors, pour avoir les piles de télécommande, parce que je vais essayer. Je vais quand même essayer voir ce que ça donne en kit, quoi. Enfin, de toute façon, voilà. Je mets les piles de télécommande et je mets en pause et j'arrive. Je reprends. Donc, désolé, je crois que je vais plutôt faire comme ça. Donc là, par contre, je remarque une chose, c'est que pour enlever la vis pour la télécommande, c'est assez dur. Donc on est sur deux piles de taille standard, donc des AA. Donc je repose ce téléphone. Vous allez rien voir, je suis désolé. Je vais chercher une télécommande de mes radios. Il faut que je trouve la radio qui a les piles. Je suis au char. Alors, est-ce que tu as des piles toi? T'as pas de piles? Pas non plus. Bien sûr. Bon, bah les amis, je reviens. Je vais aller chercher des piles. C'est là, j'en ai pas. Allez, à tout de suite. Me revoici. Je vais essayer de faire un truc que je peux pas avoir un support. Bon, on va pas prendre les taux. Mais bon, avec tous mes vieux moteurs thermiques. Eh, c'est ça. Il faudrait juste que je calme le téléphone. Je sais pas trop. Toujours pas. Là, on est droit. Temporisation. C'est parfait. Vous me voyez bien. C'est cool. Si je recule, qu'est-ce que ça donne? Eh bah, figurez-vous que j'aurais dû faire ça plus tard. Je m'emmerde à rien. Pour rien. Donc, on a deux piles. Je prends une pile de mes télécommandes. Qui j'espère, normalement elles sont neuves, donc ça devrait fonctionner. J'aurais pu quand même livrer des piles. Et on va faire le premier essai RTR. Parce que la batterie elle donne. Ça va pas durer longtemps. Ils sont mes piles. C'était planqué. Ça va pas durer longtemps, ça c'est sûr. Faut qu'on recharge bien évidemment avant de servir de la voiture. C'est de recharger la batterie. Donc on remet la petite vis que j'ai galéré à mettre. Voilà. Par contre, vu que c'est un unboxing, ça sera une vidéo assez longue, bien évidemment. On va faire comme la dernière fois avec une heure. Alors, on allume la télécommande ici, un clignotant rouge. Bon, je vais éteindre parce qu'apparemment il faut mettre la batterie en premier et allumer la télécommande et après la voiture. Enfin, j'ai la voiture, c'est le camion, mais bon, vous m'avez compris. Hop, je branche. J'installe la batterie. Alors, comment elle doit se mettre? Sur la notice, ils ne le disent pas. Comment elle doit se positionner? Peut-être de l'autre côté, comme ça. Voilà, j'ai trouvé. Alors. Voilà, c'est bon. Pas bouger. C'est pas évident. Et ça marche. On va reprendre le téléphone.
Donc, j'allume la télécommande, elle s'allume, et on va allumer la RC. Alors, déjà les lumières s'allument. Apparemment, ça s'est appairé. D'accord, donc c'est bien une direction pas proportionnelle. Donc on a mis ça du cerveau. Comme si vous l'entendez, le moteur du cerveau, il fait ça. Alors j'espère que c'est une sorte de amortisseur de couple, je sais pas. Par contre, je remarque qu'elle tourne plus d'un côté que de l'autre. Donc on va régler tout ça. Voilà. Ouais, elle revient. Donc il faudrait donner des infos à la télécommande. Ouais, bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais prendre de l'autre côté. Non, je crois que c'était OGR. En fait, c'est mon cheveu. Putain, je suis pas encore à fond, avance pas. Ah, ça y est. Ouais, c'est vraiment du direct, hein, c'est pas. Ah, un peu. Ça y est d'aller un peu doucement. Bon. Je vais remettre comme c'était. Parce que vous voyez bien. Parfait. Bon, ça sera changé, hein, je pense, au niveau du cerveau. Par contre, on a un deuxième mode. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça fait quelque chose? Effectivement, il y a bien deux modes. On dirait pas, mais bon. On entend par contre les craquements de la transmission. Qu'est-ce que ça donne au niveau franchissement? Déjà quand tu forces, il s'arrête, donc ça c'est bien. Ouais. On peut pas faire de gros franchissements. On va reprendre ce truc là. Voilà, c'est pas fait. Donc c'est vraiment du direct. Ce qu'il faudrait, c'est mettre un variateur. Donc bien sûr, tout ça, ça sera démonté. Je vais complètement le désosser électroniquement et tout ça. Et voir si je peux pas le modifier.
ce qu'on remarque, c'est que quand elle tourne, le pont il bouge un peu. Voilà. Donc je disais, en fait, les diffs, je vais les démonter. C'est pas très graissé. Là, on dirait qu'il n'y a rien du tout. Là, pareil. Donc voilà les amis, cet unboxing. Par contre, mes premières sensations, mes premières impressions. Ah ouais, ça j'ai pas fait montrer, c'est qu'il y a les lumières. Par contre, on peut pas les arrêter. Est-ce que ça fait quelque chose si on avance? Non. Mais ce qui serait bien, c'est que je mets un variateur, franchement. Que je modifie tout ça, que je claque un variateur. Ça serait mieux. Donc à voir. Donc mes premières impressions. Donc attendez, déjà je vais éteindre la voiture. Est-ce que je peux l'éteindre comme ça sans... Voilà. Pareil. Hop. Bien évidemment, on éteint l'ARC avant la télécommande. Donc mes premières impressions. Sans rouler tout ça, ça fait vraiment... Ah, c'est une belle machine. C'est vraiment une très 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 belle machine. Ça fait vraiment un vrai effet maquette. Sinon, au niveau de la radio, ça va. Franchement, on a une bonne sensation au niveau prise en main. Mis à part que c'est un peu dur au niveau des ressorts pour la direction. Au niveau de la voiture, mes impressions. Bon, on n'a pas vraiment trop les effets squall. Bon, mis à part l'avant. L'arrière, c'est pas trop ça. Il n'y a pas vraiment de suspension. Regardez, déjà, je suis déjà amputé. Faudrait que je modifie ça. Tac. Voilà. Pas beaucoup de suspension. Donc ça sera amélioré. C'est le seul bémol. Bon, après, c'est un vrai style joué. Donc voilà. Après, c'est un style maquette aussi. La qualité des plastiques au niveau de la cabine, ça va. La benne, pareil. Hein. C'est un peu flex, mais bon, ça peut casser. Ça, c'est sûr. Les pneumatiques, pas top top. Sont un peu trop durs. Et puis en même temps, ils accrochent pas trop à la jante. Ils coulissent. Ça, je peux pas le faire montrer, mais je le ferai bientôt. Dans une autre vidéo. Partie mécanique, mis à part le petit claquement qu'on entend de temps en temps quand on arrête d'accélérer. Bémol. Sinon, ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, ça, franchement. C'est quoi ça? Non, c'est pas ce qui brille, ok. Je pensais qu'il y avait lui qui sortait, je sais pas si ça avait mis de temps, bref, on verra bien, on démontrera. Carte en plastique, bon ça va, ça a l'air d'être assez bonne qualité, malgré qu'il y ait du jeu. Rien qu'ici déjà. Donc, ça sera démonté. Pareil. Hein. Du jeu partout. Donc voilà les amis. Écoutez, je reviens 2 petites secondes et je coupe la vidéo après. Oh putain, je vais couper directement la vidéo. Donc voilà les amis, si vous avez été content de voir cet unboxing, donc mon tout premier. Je suis content moi-même d'avoir fait cette vidéo, ça fait longtemps. Très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça fait pratiquement un mois. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et pour la prochaine vidéo, je me répète, je vais faire les essais, les premiers essais. Même pas. Premier essai, non. Ah non, on a fait vraiment le petit premier essai. Donc la prochaine vidéo, ça sera le désossage complet. Donc je vais tout désosser. Donc ça sera sûrement plusieurs parties. Bien évidemment, avant, je vais recharger la batterie. Ça sera mieux. Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente et agréable journée ou soirée. Ça dépend quand vous allez regarder la vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur cette machine pour le désossage. Donc les ponts, tout. Franchement, je vais tout démonter. Et voilà. Quand j'ai la lumière dans les yeux, c'est assez casse-couille. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo si vous avez aimé.
Moi je vous dis à bientôt et allez, ciao ciao, salut.